Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous rejoindre pour cet instant revue de presse. Quand je viens maintenant déjà en position pour nous présenter l'essentiel des faits majeurs marquant l'actualité, mais vu par les canards. Quand je viens maintenant, bonjour. Bonjour Alitodji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors pour eux, qu'est-ce qu'il y a de croustillant ou on fait dans la continuité des faits? Bon, plus ou moins, parce que au-delà de Rekiat Madougou qui revient donc devant de l'actualité, le président Nicéphore Dieudonné Soglo aussi a donné de la voix, même si Galiou Soglo n'est pas au pays, son papa est là pour valablement le représenter et il dénonce quand même ce mutisme à la limite coupable de l'exécutif parce qu'il n'a pas reçu de message de compassion depuis un mois que son fils a subi une agression à balles réelles. Donc il attend donc de la part du gouvernement quand même ces messages de solidarité, tout au moins. Alors également que la quête au moins puisse aboutir à quelque chose. Donc il n'y a que le président Nicéphore Dieudonné Soglo est revenu donc à la une des journaux ce matin, mis à part donc le fait que Rekiat Madougou continue donc d'occuper le devant de l'actualité. Le Bénin aussi à l'international ne serait quand même pas bien coté du côté de la Cour pénale internationale. Il semble qu'un clin d'œil est fait à la République. Les confrères n'ont pas manqué donc de tirer la sonnette d'alarme. Alors, des sujets qui semblent se ressembler, on va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Actu Express, ça fait un moment que Frédéric François Gongo et son journal ne nous parvenaient plus, mais là c'est fait aujourd'hui. Actu Express donc affiche en manchette ce matin tentative d'assassinat de Galiou Soglo et emprisonnement de Rekiat Madougou. Les justes récriminations du président Nicéphore Dieudonné Soglo, de ferme soutien à la candidate de l'opposition politique, exigence de clarification autour de l'assassinat manqué de son fils. Le journal L'Audace Info, complot vraisemblablement déchargeable et curieusement luciférien en préparation contre sa personne. Madougou dénonce un plan à la Machiavel, et c'est à la une de ce journal. Et puis, à propos de ce qui se joue aujourd'hui au Bénin, la CPI enquête sur le Bénin, se demande le journal L'Audace Info à sa une. Le nouvel observateur vie politique nationale, Nicéphore Dieudonné Soglo, dénonce le silence méprisant du gouvernement dans le dossier Galiou Soglo et réconforte Rekiat Madougou. Scrutin du 11 avril prochain. À nouveau, le spectre de l'exclusion, des suspicions, interpellations, arrestations et accusations. Le Bénin, sous la rupture dans le collimateur de la CPI, eh bien, le faux fuyant du porte-parole du gouvernement, écrit ce journal. Et puis, une lettre ouverte d'un citoyen Patrice Talon. Monsieur le Président, même si vous n'êtes pas coupable, vous serez responsable. Le pays émergent incarcéré à la prison civile de Misrété pour fait de terrorisme. La candidate recalée du parti Les Démocrates donne de la voix. Rekiat Madougou dit être en insécurité et dénonce un complot en gestation contre elle. Le journal Le Télégramme de la prison civile de Misrété. Madougou accuse le gouvernement de Patrice Talon de manœuvre. L'Écho Info, accusée d'association de malfaiteurs et terrorisme, l'opposante Rekiat Madougou serait-elle victime d'un coup monté visant à l'anéantir par tous les moyens? C'est à la justice de poursuivre les investigations pour mettre donc au clair cette affaire qui s'apparente désormais à un complot politique. Et puis affaire Carlos Adouanon et le mystère autour de la somme détournée. Romuald Ouada y a expliqué pourquoi le montant réel des fonds volatilisés n'a pu être déterminé avec précision. Joël, tenez-vous bien, puisqu'il s'agit de l'argent des travailleurs, la comptabilité publique
n'a pas de vision sur ça. Alors, l'Afrique en marche de poursuivre crime contre l'humanité. La CPI aux trousses du régime Talon, la requête des VDDH acceptée. Et puis après l'assassinat manqué de son fils Galiou, Soglo corse l'addition pour la rupture, lit donc son communiqué de presse. Le journal Matin libre cette fois, Bénin, restaurer la démocratie et l'état de droit. Quel est l'agenda réel de l'opposition à résistance? C'est une interrogation à la une de ce journal. Et puis, plus d'un mois après l'agression de Galiou Soglo, Soglo dénonce le silence de la justice. Nassiara, cette fois politique, Rekiat Madougou élevé au rang d'héroïne nationale. Présidentielle de 2021, le duo Djemba Rumpé officiellement investi à Parakou et puis retranché dans un silence. Yahi serait à nouveau victime d'un complot. Le confrère de la matinée, au moins pour parler autre chose à présent, Assemblée générale élective de la Confédération africaine de football, encore 48 heures et Patrice Motsepe, le président du consensus, sera plébiscité. C'est avec cette note sportive que nous allons refermer la une pour le compte de ce matin. Merci à vous, Kodjovi. Maintenant, une note qui détend les nerfs. Mais nous allons commencer par ce qui donne encore de la douleur. C'est ce qu'on dit par ici, le nouvel observateur, qui revient sur l'affaire Rekiat Madougou. Oui, non seulement affaire Rekiat Madougou, mais également affaire fils du président Nicéphore Dieudonné Soglo, parce que les deux informations se suivent donc à la une de ce journal. Nicéphore Dieudonné Soglo qui dénonce le silence méprisant du gouvernement dans le dossier Galiou et réconforte Rekiat Madougou. Alors, les deux personnalités que je veux parler, de Rekiat Madougou, de Galiou Soglo, étaient quand même dans une dynamique de la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Alors, le premier est allé déposer son dossier au niveau de la Sénat et a demandé à ce qu'il y ait retour aux fondamentaux de la conférence nationale, donc que la constitution de 90 soit appliquée et donc sursoir à la question du parrainage et que le président en exercice puisse savoir que son mandat arrive à expiration le 5 avril à 0, pour ne pas dire le 6 avril. Donc, son papa a estimé que c'était au-delà, donc, après cette déclaration, que son fils a été victime de cette agression à balles réelles. Alors, depuis le 5 mars dernier, Rekiat Madougou aussi, au sorti donc d'un meeting politique de l'opposition à Porto Novo, n'est plus libre de ses mouvements. Entre-temps, gardée à la BEF, elle est aujourd'hui à la prison civile de Missirité. Donc, c'est dire que ces deux personnalités sont dans le viseur aussi bien des terroristes que de la justice. Et le président Nicéphore Dieudonné Soglo, dans sa sortie, croit savoir quand même que ce qui se note au niveau de l'appareil judiciaire et également au niveau administratif pose un problème, parce qu'il ne comprend pas comment la justice ne puisse pas produire quand même des éléments d'enquête, ne serait-ce que le situer par rapport à ce qui se passe en termes d'évolution de ce dossier par rapport à son fils, et que l'administration aussi, ne serait-ce que le gouvernement, ne puisse lui adresser quand même un mot de compassion. De toutes les façons, il n'a pas caché sa récrimination, il a fait savoir. Il note un silence méprisant du gouvernement dans ce dossier et dit quand même être de cœur avec Rekiat Madougou pour ce qu'elle traverse en ce moment précis. Des affaires, encore des affaires, et que je viens maintenant, on reste au niveau du nouvel observateur avant de passer à autre chose, qui nous parle d'une lettre ouverte d'un citoyen adressée au chef de l'État. Oui, Monsieur le Président, même si vous n'êtes pas coupable, vous serez responsable. Alors, je ne crois pas que ce soit la première fois que des citoyens comme ça adressent des requêtes au chef de l'État. Vous vous rappelez, le candidat Daniel Eda aussi l'avait écrit parce qu'il a saisi des instances à charge d'organiser donc le scrutin pour lui faire part de ses récriminations, surtout la question du parrainage. Il n'a pas été écouté et il a saisi donc l'autorité étatique, le président de la République. Aujourd'hui, le chef de l'État est encore en tout cas saisi de cette lettre ouverte. Vous savez, même si pour les législatives, le chef de l'État a dit à un moment donné qu'il porterait le chapeau de la non-participation de l'opposition à cette élection. Et finalement, ça a été soldé par des pertes en vies humaines, vous vous rappelez. Alors, donc, est-ce qu'il est responsable donc de cette tuerie? C'est une grosse interrogation, parce que lui-même a dit qu'il porterait donc le chapeau de la non-participation de cette opposition à cette élection-là. Aujourd'hui, ce qui se joue sur le terrain politique à la veille de cette élection présidentielle inaugure
parle de rien de paisible. Alors, si le chef de l'État n'est pas coupable de ce qui va également en découler, serait-il encore responsable puisqu'il a toute la latitude aujourd'hui pour arrêter le processus et demander quand même que l'on revienne à la table de négociation. Beaucoup de voix s'élèvent pour appeler au dialogue politique. Est-ce que ce sera fait avant les élections ou après les élections? Toujours est-il que nous sommes dans le déroulé de ce qui a été annoncé comme chronogramme au niveau de la Sénat. Eh bien, les candidatures ont été reçues, les listes officielles retenues ont été publiées, la Cour a validé. Aujourd'hui, on est à quelques jours du démarrage de la campagne pour ces élections présidentielles à venir. À quoi doit-on s'attendre les jours à venir de toutes les façons? Avec la politique, il faut savoir raison garder. On attend de voir le dénouement de cette situation, mais toujours est-il que des citoyens voient déjà qu'il y aura des conséquences et là-dessus, les responsabilités seront situées. En entendant, il y en a qui vont peut-être suivre les choses bien loin, pas sur pied quand même. Et le pays émergent nous parle d'un cas, le cas Arikia, mais sous l'angle d'insécurité, là où est serait. Oui, il paraît, hier déjà le journal avait alerté de ce que sa maman lui a apporté de la nourriture. Il n'a pas pu donc non seulement voir sa fille, mais la nourriture lui a été également retournée. Alors, il paraît qu'au-delà donc de cette affaire de nourriture, eh bien, il n'y a que Rekiat Madougou craint que sa voix sera clonée et elle n'a pas manqué donc de porter cela à l'attention de l'opinion publique nationale et internationale. Et je crois que ça fait 2 signes d'alerte majeurs que depuis sa cellule à Misrété, Rekiat Madougou est en train donc d'envoyer à la communauté internationale. Et le journal Le Pays Émergent fait chaque fois écho de ces signes d'alerte de la part de la candidate. Et encore une fois, et puisque aussi bien en prison comme libre de ses mouvements, l'État a la garantie de la sécurité des uns et des autres. Je crois que quelque chose doit être fait dans le cas de Rekiat Madougou parce que les charges aujourd'hui, même si elle continue de bénéficier de la présomption d'innocence, puisqu'elle est dans les liens de la justice, il y a forcément quelque chose qui lui est reproché. Et il faut quand même qu'elle soit en bonne santé et surtout en vie pour pouvoir se défendre en son temps. Je crois que les structures en charge de la défense des droits de l'homme travaillent également à ce niveau-là. Il faut quand même qu'on sache ce qui se passe au niveau de Misrété pour ce qui concerne cette dame. Merci à vous, que Dieu vienne maintenant. Chers téléspectateurs, oui, on va devoir s'en arrêter là, mais on se retrouvera demain.